Bon, je lis Matthieu 23, chapitre 23, verset 29 jusqu'à 34. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Je vais à 34, regardez-moi. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, là, nous avons un titre que nous allons partager ensemble. Le titre aujourd'hui, c'est La Bible et les prophètes. La Bible et les prophètes. Je vais amener ça sous forme d'une école d'image pour que cela puisse quand même bien pénétrer et que les gens comprennent. Donc, la Bible et les prophètes, ou qu'est-ce qu'un prophète? C'est ça le sujet aujourd'hui. La Bible et les prophètes, ou qu'est-ce qu'un prophète? Parce que nous avons reçu un prophète dans cette histoire, mais il faut que nous sachions un prophète d'abord, un prophète en général. Un prophète, c'est qui? Alléluia! C'est très important. C'est très important. Alors, prenons encore Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. À partir du verset 26, nous allons lire le verset 26 à 31. Acte 8, verset 26 à 31. Qu'est-ce écrit ceci? Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Il se leva, Philippe donc, et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Cadence. Cadence c'était une reine d'Éthiopie. Et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Donc, comprenez qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Alléluia. Ok. Ça retourna, maintenant il rentrait vers donc, chez eux là-bas en Éthiopie. Ça retourna, assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. Alléluia. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui sur son char. Alléluia. Amen. Voilà que cet homme, il était parti à Jérusalem, c'était pour adorer. Maintenant, en rentrant, il était en train de lire la Bible. Vous vous rappelez de ce que nous avons prêché l'autre fois? Là où Jésus dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc c'est le cas de beaucoup de gens. Beaucoup de gens adorent ce qu'ils ne connaissent même pas. Certains Éthiopiens étaient partis à Jérusalem pour adorer. Le même temps qu'il adorait, il était en train de le lire dans le prophète d'Ésaïe. Et Philippe lui a demandé, est-ce que ce que tu lis là, tu comprends? Il dit, mais comment je vais comprendre si quelqu'un ne me l'explique? Alléluia. Amen. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il avait adoré? C'est ça la question. Il a adoré comment? Parce qu'il ne connaissait même pas la chose. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est très important pour que
quelqu'un vous parle afin que vous puissiez avoir l'idée. Prenons les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes disent dans la prédication? Élie et Élisée prêchaient le 4 mars 1954. Au paragraphe 1, les tout premiers paragraphes. Prenons l'essentiel juste au milieu là pour essayer d'appuyer un peu notre idée ici. Le prophète dit, il en est ainsi. Vous pouvez lire un livre, lire un sermon. Cependant, vous n'en direz jamais quelque chose, à moins que vous entendiez la personne prêcher sur ce sermon. Alléluia. Amen. Vous pouvez être là en train de lire un sermon, mais vous ne saisissez rien, à moins que vous entendez quelqu'un le prêcher. Alléluia. Amen. C'est ça qui est arrivé avec cet Éthiopien. L'Éthiopien était là en train de lire le prophète Esaïe. Et c'était clair, il lisait, il savait lire. Mais il ne comprenait pas. Il fallait que quelqu'un vienne et qu'il lui dise. Alléluia. Ici aujourd'hui, nous allons parler des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? On entend toujours dire prophète, prophète, c'est bien. Mais il faut aussi entendre quelqu'un vous parler du prophète. Alléluia. Amen. D'abord, écoutez ce que Dieu dit. Prenons Jérémie au chapitre 17. Je vais le avec les petits écrits ici. Ce n'est pas aussi grave que ça. Esaïe, et donc je disais Jérémie chapitre 17. Nous allons lire chapitre 17, verset 5 à verset 8. 17, 5 à 8. Merci Seigneur. Je pense que vous êtes prêts à écouter la parole. Ok. 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, donc la chair de l'homme, et qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Donc, pour celui-là qui se confie dans l'homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Alléluia. Mais écoutez, il continue, il dit ceci. Nous sommes maintenant au verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend des racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Voilà pour un homme qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Là, nous posons des bases. Mais n'oubliez pas maintenant que le prophète ou un prophète, c'est un homme. Alléluia. Mais il est dit, maudit celui qui se confie dans l'homme. Mais nous allons voir qu'un prophète, avec les hommes ordinaires, ce n'est pas la même chose. La Bible ici a des petits écrits. Je rentre ici. Prenons maintenant 2 Chroniques 20, parce que nous parlons sur qu'est-ce qu'un prophète. Alléluia. Amen. Nous prenons 2 Chroniques 20 au 20e verset. Nous allons lire. Écoutez ce que la Bible dit. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de part, Josaphat se présenta et dit,
Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Amen. Alléluia. Amen. C'est que le prophète n'est pas un homme tel que Jérémie nous en a parlé ici. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Mais ici, il nous a dit de nous confier dans le prophète. Alors, le prophète n'est pas un homme ordinaire. Nous allons voir. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et il dit que quand vous vous confiez dans le prophète, vous allez réussir. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qu'un prophète? Parce qu'on nous dit de nous confier en Dieu et de nous confier dans le prophète. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous dans le prophète, vous réussirez. Ça, c'est ce que la Bible a dit. Maintenant, un prophète, d'abord, prenons en général un prophète, les caractéristiques d'un prophète. Nous allons lire dans Nombre 24 à partir du 15e au 19e verset. Ici, il s'agit de Balaam. Balaam, ici, qui était le prophète acheté par l'argent. Balaam lui avait donné de l'argent pour qu'il aille maudire Israël. Mais il était un prophète. Mais un prophète mercenaire, comme le prophète le dit. Qui avait vendu son droit de naissance à cause de l'argent. Mais il était un prophète. Nous prenons le côté d'un prophète. Le côté du prophète mercenaire, ça, on verra ça après. Alléluia! Nous voulons savoir d'abord qu'est-ce qu'un prophète. Nombre chapitre 24, 15e et 19e verset. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Voilà un prophète. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui connaît les desseins du Très-Haut. Amen. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Amen. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Amen. Voilà un prophète. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de dormir pour avoir des visions. Vraiment. Lui, quand il se prosterne, les yeux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Parole de celui qui a l'œil ouvert. Yes. Voilà un prophète. Donc, vous voyez que le prophète n'est pas un homme ordinaire. Yes. Dont a parlé Jérémie. Parce que quelqu'un va prendre ça. Vous voyez, il ne faut pas vous confier dans l'homme. Non. Oui, ça c'est ce que la Bible a dit. Mais vous n'en direz pas quelque chose si vous n'entendez pas quelqu'un prêcher sur ça. Amen. Alléluia. Amen. Ça, le prophète a dit. Et si quelqu'un dit, il devient un ennemi éthiopien. Il lit quelque chose qu'il ne comprend pas. Alléluia. Les ennemis éthiopiens, nous en avons beaucoup. Verset 17. Là, c'est toujours Balaam qui dit. Il est en train de voir loin. Il voyait la venue du Messie. C'est ça un prophète. Il dit ceci. Je le vois. Mais non maintenant. Je le connais. Et il voyait ça. Donc, ça c'est le prophète. Le prophète voit loin avant que la chose n'arrive. Il était là en train de prophétiser sur la venue du Messie. Alléluia. L'astre qui sortait de Jacob, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Balaam voyait. C'est ça un prophète. Quelqu'un qui connaît les desseins de l'Éternel. Ouais, ouais. Alléluia. Amen. Et il dit, il sera maître des dons. Il sera maître de Séhir. Donc, il est
Mais voyez ce que Balaam a dit ici, c'est que Esaïe dit. Parce qu'Esaïe était aussi un prophète. Cette partie ici, c'est être maître des dons. Ceci n'est pas encore accompli. Mais Balaam avait déjà fait ça. Et nous sommes dans Esaïe. Esaïe dit, dans Esaïe 63, il parle des dons. Il dit, 63 au verset 1er, il dit ceci. Qui est celui-ci qui fait des dons? Qui est celui-ci qui vient des dons? Des postrades, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté de la plénitude de sa force. La personne là répond, il dit, c'est moi qui ai promis le salut. Parce qu'il a posé la question, mais qui est celui-ci qui vient des dons? Avec des habits, acheter des saveurs qui sont partout. Il répond, il dit, c'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Il répondait à Esaïe. Et Esaïe demande, au verset de 63, il dit ça. Il dit ceci. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Il dit, j'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai scié mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Si vous prenez Esaïe 61, Esaïe 61 dit ceci. Parce qu'ici, il faut que nous allions calmement afin que les gens comprennent. Dans Matthieu 24, il a été posé la question au Seigneur Jésus-Christ de dire quel était le jour de son avènement. Alléluia. Amen. Au verset 36, le Seigneur Jésus dit ceci, que personne ne connaît les jours ni l'heure. Alléluia. Personne ne connaît les jours ni l'heure. Seul le Père. Alléluia. Dans Esaïe 61, qu'est-ce qu'il dit là? Ils ont d'abord pour, sinon, si on saute, les autres ne vont pas saisir. Ils ont maintenant, comme on a dit que c'est une école d'image, on va revenir sur notre prophète. Mais c'est plus non, donc sur c'est qu'un prophète. Esaïe 61. Nous lisons les deux premiers versets. Écoutez. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Et pendant que Esaïe parlait ici, c'était Christ qui parlait au travers d'Esaïe. Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vous voyez que c'est la joie, la joie, la joie, la joie. Donc, vraiment, c'est la fête. Alléluia. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Vous voyez, le même verset, il parle de deux choses. Il dit, je suis venu pour proclamer une journée de grâce et un jour de vengeance. C'est là qu'il dit dans Esaïe 63 que les jours de vengeance étaient dans mon cœur. Parce que là, alléluia, la Bible c'est un puzzle, alléluia. On peut prendre la tête, on met là-bas, on prend les pieds, on met juste au coin ici. Alors on te dit de reconstituer l'image. Alléluia. La Bible, il faut un prophète pour vous expliquer comment les choses se passent. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit ceci. Prenons le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il est arrivé. Voyez un seul verset, retenez bien. Le verset 2 parle de deux actions. Parle du jour de vengeance, du jour de grâce et du jour de vengeance. Alléluia. Mais maintenant, regardez notre Seigneur Jésus-Christ.
quand lui vient, nous allons revenir à notre sujet et Sandra a amené un peu là-bas, ailleurs. Je me disais, comme j'ai touché à ça, que les gens ne se posent pas trop de questions là-dessus. Luc chapitre 4, parce qu'aujourd'hui notre sujet c'est la Bible et le prophète. Nous sommes dans la Bible. Alléluia. Luc chapitre 4. Nous allons lire du 16e au 21e verset. Il dit ceci. Il s'est rendu à Nazareth, Jésus donc, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Esaïe. Esaïe, là où nous avons lu là, Esaïe 61. Ouais, et on lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, parce que là ils avaient des boulots, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Là, ce n'est pas la vengeance, hein? Là, c'est la grâce. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de vie. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres et remis au serviteur. Donc, Jésus n'a pas terminé le deuxième verset. Il a arrêté juste au milieu. Le deuxième verset de 61, c'est ce qu'on lui avait dit. Quand il a ouvert, il a commencé à lire là. Il arrive seulement à l'endroit où, pour publier une année de grâce du Seigneur, ensuite il roula les livres, les remis au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans les synagogues avaient les regards fixés sur lui. Parce qu'ils avaient aussi des rouleaux. Il était en train de suivre. Mais comment il s'est arrêté là? Il les regardait. Mais comment? Écoutez maintenant. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Donc, là, c'était la grâce qui venait d'être accomplie. Ce n'était pas encore la vengeance. Amen. Alléluia. Amen. La vengeance, il viendra pour détruire tous les méchants. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous rentrons dans notre sujet. Alléluia. Amen. Mais le prophète, c'est qui le prophète? Pour commencer, un prophète, quand Dieu veut parler à l'humanité, quand Dieu veut parler aux hommes, Dieu a une bouche. La bouche de Dieu, c'est le prophète. Amen. Dieu a toujours utilisé le prophète pour parler. Alléluia. Amen. Amos 3, verset 6. Notre sujet, c'est la Bible est le prophète. Nous sommes dans la Bible. Amos 3, verset 6 jusqu'à 7. La Bible dit: sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Alléluia. C'est-à-dire que quand le Seigneur, l'Éternel, veut faire quelque chose, il révèle d'abord ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Pas un pasteur, non. Pas un évangéliste, non. Seulement à un prophète. Vous verrez que le prophète a une constitution spéciale. Amen. Que tous les autres hommes n'ont pas. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Nous sommes
sommes encore dans la Bible. Parce que nous parlons de la Bible et les prophètes. Qui sont les prophètes? Les prophètes, qui ils sont? Un prophète, c'est qui? Alléluia. Il ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Et maintenant, s'il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de révélation. Amen. Et quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ils vont ramasser n'importe quoi. Ils vont se pogner la tête au mur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révélation. Et la révélation de la Bible dit ici que Dieu ne peut envoyer la révélation que par un prophète. Alléluia. Amen. Prenons Proverbe. Proverbe 29. Nous parlons de la Bible et du prophète. Proverbe chapitre 29. Nous allons lire au verset 18. Il dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Là, c'est la Bible qui dit. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous les verrez sortir là, ils vous disent, non, avant d'entrer à l'église comme ça, enlevez vos souliers là-bas à la porte. Parce que Moïse avait enlevé aussi les souliers. Ils n'ont pas la révélation. Il faut qu'un prophète vienne, qu'il vous dise d'enlever les souliers que Moïse avait fait. C'était un type de se déplier de ça, son ancienne nature. Alléluia. Amen. Vous verrez les autres là, on doit regarder. Ici, c'est écrit, la femme doit avoir toujours la tête voilée. Portez tous des foulards. Là, c'est le peuple qui n'a pas de frères. Mais quand un prophète vient, il vous montre les détails de la vision. Il vous dit, la chevelure lui a été donnée comme voile. Alléluia. La Bible dit dans le proverbe, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Et ainsi, il observe la loi. Et dans Amos, nous avons lu, il est dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Quand Dieu veut parler à l'humanité, il utilise un prophète. Amen. Ça, il faut connaître ça comme ça. Quand on peut vous dire, lisons les prophètes, là vous avez déjà la notion que Dieu parle au travers d'un prophète. Alléluia. Et Dieu dit, nous avons vu ici où on a dit, quand le prophète n'est pas là, les gens sont sans frein. Parce qu'il n'y a pas de révélation. Et Dieu, pour punir les gens, il a toujours enlevé un prophète. Et il a toujours enlevé le prophète. Il enlève le prophète du milieu du peuple. C'est la punition aussi. Alléluia. Amen. Il est puni. C'est ça. Quand il n'y a pas de prophète, le peuple est sans frein. C'est une punition. Alléluia. Merci Seigneur. Dans Ésaïe 29, chapitre 29, nous allons lire 10 jusqu'à 12. La Bible dit ceci. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, le prophète. Alléluia. Amen. Le Seigneur a déversé sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. La Bible met entre parenthèses les prophètes. Voilà les yeux. Les prophètes, ce sont des yeux qui voient. Nous avons vu avec vous Balaam dire que voici la parole de l'homme qui a l'œil ouvert. C'est lui qui voit les visions du Tout-Puissant. Le prophète. Alléluia. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux
le prophète, il a voilé vos têtes, les voyants. Les voyants et le prophète, c'est la même personne. Amen. Avant de continuer, disons ça dans 1 Samuel 9. N'oubliez pas, notre titre, c'est la Bible et le prophète. Quand on va lire beaucoup plus dans la Bible, comprenez que c'est la Bible et le prophète. Mais nous lisons la Bible avec les lunettes du prophète. Le prophète dit dans l'événement moderne récupéré par la prophétie que prenez mes lunettes. Si vous n'avez pas mes lunettes, vous ne verrez rien. C'est ça que le prophète a dit. Amen. Prenez mes lunettes. Sinon, vous ne verrez rien. 1 Samuel 9. Parce qu'ici, la Bible nous dit, il a fermé vos yeux, j'ai fermé vos yeux. Le prophète, j'ai voilé vos têtes, les voyants. Alléluia. 1 Samuel 9, nous lisons au verset 9. Et puis on va sauter 17 et 19. Il dit ceci. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, s'appelait autrefois les voyants. C'est ça que Samuel nous dit. C'est lui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, s'appelait autrefois les voyants. Quand ils allaient pour faire quoi? Pour consulter Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons avancer avec vous pour voir qu'est-ce qu'un prophète. Un prophète, c'est Dieu qui visite l'humanité. Amen. Nous allons voir. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il vient pour la visitation, il vient et pour la grâce de ceux qui doivent être sauvés et un jugement. Alléluia. Amen. Pour ceux qui vont rejeter le message de ce prophète. Amen. Nous allons dans notre Ésaïe, donc disons, Samuel, j'avais dit, on va lire en 17 et 19. 17 et 19, donc verset 9, 17 et 19, il est dit toujours pour appuyer sur notre voyant, il dit ceci. Lorsque Samuel c'était le prophète, non? Lorsque Samuel y aperçut Saül, celui que David avait remplacé comme moi. Lorsque Samuel y aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Alléluia. Où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Amen. Alléluia. Et quand Dieu dit dans Ésaïe 29 que je vais fermer vos yeux, le prophète, et je vais voiler vos têtes, les voyants, c'est que je vais enlever les prophètes parmi vous. Alléluia. Amen. Vous ne verrez plus rien. Vous serez dans la confusion. Alléluia. Amen. Et le prophète, lui, quand il vient, c'est pour révéler la volonté de Dieu. Ésaïe, on continue au 11 jusqu'à 12. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Quand j'enlève les voyants, quand j'enlève les prophètes, toute la révélation est pour vous comme un livre cacheté. Donc comme un sceau, quelque chose de caché. Alléluia. Amen. Vous avez le livre, vous pouvez l'ouvrir et voir, vous ne verrez rien. Parce qu'il y avait les prophètes. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Il est scellé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prophète. Je vais enlever parmi vous les prophètes, les yeux. Voyant. Qu'est-ce qu'un prophète? Un voyant. Qu'on voit d'abord, un prophète,
qui? Parce que nous avons reçu un prophète dans ce temps de la fin. Mais comprenez, voyez d'abord les prophètes, comment on donne la signification des prophètes. Et on vous dit qu'aujourd'hui nous avons reçu le plus grand depuis mort jusqu'à nos jours. Quand on arrivera là, vous verrez que c'est différent. Alléluia! Amen. Mais ici, c'est le prophète en général. Un prophète. Un voyant. Quand je vais la lever, on va donner à celui qui connaît lire. On lui donne les livres. La révélation pour lui, ça sera comme un son. Il va dire, je ne saurais pas. C'est scellé, c'est cacheté. Ou comme un livre qu'on le donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Et celui qui ne sait pas lire. Et celui qui sait lire. La même chose. Parce qu'ils ne verront tous rien. La révélation vient par le prophète. La Bible a dit dans moi, Dieu ne fait rien sans d'abord révéler sa parole par le prophète. Alléluia. Et vous verrez que le prophète, c'est comme un transformateur. Alléluia. 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 Inga produit le courant. Mais le courant qui vient de Yinga ne peut pas entrer directement dans ta maison. Amen. Ça doit passer par des transformateurs dans des cabines. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Un prophète, quand il y a un prophète sur la terre, c'est Dieu qui visite la terre. Il vient pour les salut des uns et pour les jugements des autres. C'est ça un prophète. On dit ceci. Quand il y a un prophète sur la terre, c'est Dieu qui vient sur la terre pour visiter son peuple. À travers un prophète. Prenons ce que vous connaissez déjà, disons dans Exode chapitre 4, à partir du verset 10 à 16. La Bible dit ceci. Moïse, là c'était Moïse en train de s'entretenir avec Dieu. Dieu voulait commissionner Moïse. Il voulait le commissionner et Moïse résistait. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu me parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Il était en train de bégayer, il disait à Dieu, je ne saurais pas parler. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend sourd ou muet, voyant ou avec, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, j'essaierai avec ta bouche. Amen. Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel simplement contre Moïse. Et il dit, parce que Dieu n'avait pas quelqu'un d'autre qu'il pouvait envoyer. Dans son économie, c'était Moïse. C'était Moïse qui devait accomplir ça. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, il n'y a pas ton frère Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras. Et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Alléluia. Il parlera pour toi au peuple. Amen, amen. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit à Moïse que ton frère Aaron va te servir de bouche. Et toi, tu vas tenir pour lui la place de Dieu. Tu seras Dieu pour Aaron. Alléluia. Voilà un prophète. Alléluia. Un prophète n'est pas un homme ordinaire. Quand on dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, il ne s'agit pas l'homme là, un prophète. Non, non. Un prophète, c'est Dieu qui visite la terre. C'est ainsi que dans Chronique 20, c'est écrit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et confiez-vous dans ses prophètes, vous réussirez.
On va continuer. Merci Seigneur. Dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Amen. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Alléluia. Qui était Moïse pour Pharaon? Moïse était Dieu pour Pharaon. Et celui qui l'avait Dieu pour Pharaon, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est Dieu visitant l'humanité. Alléluia. Merci Seigneur. C'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Alléluia. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Il sera ta bouche. Donc le prophète, c'est la bouche de Dieu. Comme Aaron était son prophète, le prophète pour Moïse, il prenait les paroles de Moïse, c'est lui qui parlait. Donc le prophète, c'est la bouche de Dieu. Et Moïse prenait la place de Dieu. Alléluia. Et il disait à son frère, quoi dire? De lui-même fait de Moïse Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'un prophète? Disons les frères, madame. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Nous allons lire le paragraphe 21 et le paragraphe 22. Qu'est-ce que le prophète dit? Maintenant, puis cet aigle, Dieu, vous savez, Dieu compare ses prophètes à des aigles. Et il se nomme lui-même un aigle. Il est l'aigle Jéhovah. Papa aigle. Et il se donne ce nom-là. C'est parce que l'aigle peut voler plus haut que tous les autres oiseaux. Et il est conçu différemment de tous les autres oiseaux. Eh bien, il ne construit pas son nid au sol, comme les poulets et tout. Mais il va dans les hauteurs pour construire son nid. Autre chose. C'est un oiseau d'une constitution spéciale. Si un faucon, ou un corbeau, ou une bise, ou n'importe quel autre oiseau essayait de le suivre dans les cieux, il s'est désintégré. Il n'est pas conçu pour ça. Il doit être quelqu'un de spécial pour monter là-haut. Alléluia. Le prophète est comparé à un aigle. Alors il faut être quelqu'un de spécial pour monter. Alléluia. Qu'est-ce qu'un prophète? Il doit être quelqu'un de spécial pour monter là-haut. C'est plus solidement que celle de tous les autres oiseaux. Et son œil est plus perçant que celui de tous les autres oiseaux. Donc les autres oiseaux là, ce sont les autres ministères. Alléluia. Alléluia. Et plus loin il monte, plus loin il voit. Regarde comment Balaam disait, je suis en train de voir de loin, mais pas tout près. Je vois un astre sortir de Jacob. Alléluia. Il pouvait voir loin parce qu'il était un prophète. Il a dit, voici la parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Alléluia. Et plus loin il monte, plus loin il voit. Eh bien, certains oiseaux, ils voient arriver à la hauteur où ils devaient être. Ils deviennent aussi myopes qu'une chauve-souris. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et quand nous avons dit ici, que quand le prophète vient et qu'il visite, donc quand le prophète vient sur la terre, c'est Dieu qui visite l'humanité. Quelqu'un d'autre va dire, oh, on commence à faire le prophète Dieu. Voilà qu'il devient myope. Il ne voit rien. Alors que Dieu lui-même dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Je t'ai fait Dieu pour Aaron. Alléluia.
il faut avoir le discernement et comprendre qu'est-ce qu'un prophète. C'est-à-dire que quand Dieu veut parler, Dieu utilise toujours un prophète. Merci Seigneur. Il a dit qu'il prend les prophètes, il les compare à un aigle. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Prenons Osée au chapitre 12. Osée, le prophète Osée, c'était un petit livre ça parce que c'est un petit livre. Osée chapitre 12. C'est juste avant Joël. Osée chapitre 12. Nous allons lire. Chapitre 12 au verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le prophète Osée dit? Alléluia! Ils sont les prophètes Osée. Verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Alléluia. Amen. Par un prophète. Donc la protection d'Israël, c'était Moïse. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Les Israéliens jouent avec un prophète. Ils jouent avec un prophète. Je parle toujours d'abord un prophète. Mais à combien plus forte raison, ce qui est arrivé en ce temps ici. Alléluia. Par un prophète, Dieu fit sortir Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Par un homme. Au travers d'un homme. Israël était gardé. Vous vous rappelez, Dieu voulait tuer Israël. À un certain moment, quand vous êtes dans l'ombre, nous allons nous verrons ça. Et Moïse s'est jeté sur la pêche. Il a dit, Seigneur, si tu veux les tuer, commence par me tuer moi. Et Dieu était faible de ce côté-là. Il a laissé. Il a dit, ça va continuer sur la marche. Il n'avait pas tué, il n'avait plus tué Israël. Il avait dit, je vais les tuer parce qu'ils sont rebelles. Je vais susciter notre peuple pour toi. Moïse a dit, Seigneur, si tu veux les tuer, commence par me tuer moi. Qu'est-ce qu'un prophète? Écoutez ce que Dieu dit à Moïse dans l'Exode 19. Alléluia. Exode 19. Merci Seigneur. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Alléluia. Confiez-vous dans ce prophète. L'homme dont on a parlé dans Jérémie 17, que celui qui se confie dans l'homme est maudit. Là, c'est un homme ordinaire. Mais un prophète, c'est quelqu'un de spécial. Ici, Dieu dit, je vais descendre dans une épaisse nuée afin que le peuple ait toujours confiance en toi. Amen, amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est l'homme en qui il doit avoir confiance. Amen. 19, 10, il dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. Dieu voulait que le peuple continue à avoir confiance en Moïse. Verset 16. Le troisième jour au matin, vous verrez que le prophète, ce n'est pas un homme comme tous les autres hommes. Vraiment. Un prophète n'est pas un homme comme tous les autres hommes. Au verset 16, Exode 19, 16.
nuée sur la montagne. Parce que Dieu a dit à Moïse que je descendrai dans une épaisse nuée vers toi, afin que le peuple voie quand je vais te parler et qu'il continue à avoir confiance en toi. Et au troisième jour, il y a eu des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils le placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Alléluia. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Alléluia. Les sons de la trompette retentissaient de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Alléluia. Et le peuple, lui, n'entendait que des tonnerres. Et Moïse entendait ce que Dieu disait. Alléluia. Non, ils sont différents. Alléluia. La voix de Dieu, ce sont des tonnerres. Alléluia. Alléluia. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. Alléluia. Et vous dites que vous êtes comme le prophète? Non. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder. Seulement regarder. De peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Mais lui, Moïse est monté sur le sommet dans le feu. Un prophète, c'est autre chose. Alléluia. C'est pourquoi quand un prophète parle. Alléluia. Écoutez, même pour les prédicateurs, écoutez ce qu'il dit au chapitre 19, verset 10. Que les sacrificateurs, que les prédicateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Alléluia. Que les prédicateurs qui viendront, qui se sanctifient de peur que je ne frappe de mort. Mais Moïse, lui, pouvait monter sur la montagne, entrer même dans le feu. Alléluia. Lui, un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est différent. Et quand vous sachez, vous savez ce que c'est qu'un prophète, là au moins vous dites ce que le prophète dit. Il faut comprendre. Alléluia. Amen. Continuons. Et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point. De peur que nous ne mourions. Alléluia. Qu'est-ce qu'un prophète? Un transformateur. Du courant d'Inga. Quand Inga voit le courant vient, ça passe par le transformateur avant que ça arrive dans nos maisons. Alléluia. Toi, parle-nous. Que Dieu ne nous parle pas, sinon nous allons mourir. Qu'est-ce qu'un prophète? Alléluia. Les gens s'imaginent des histoires si c'est qu'un prophète. Oh non, nous croyons au prophète. Oui, c'est vrai, même dans le message, les gens disent, nous croyons au prophète, le prophète. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un prophète? Ou bien ça s'appelle l'enthousiasme, un mouvement. Parce qu'on a dit dans cette temps de la paix, on nous a envoyé un prophète. Et puis vous dites, ah bon, un prophète, je crois aussi. Ah, je crois au prophète, madame, je crois. Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? Le peuple est resté dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Vous voyez que c'est différent. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Alléluia. Pendant que les gens étaient dans l'éloignement, ils avaient peur. Ils attendaient des coups de tonnerre. La montagne qui tremblait. Et Dieu avait dit, même une bête qui s'approche de la montagne sera tuée. Mais Moïse, Dieu lui dit, viens ici. Il monte sur la montagne.
entre dans le feu pendant que vous êtes dans l'éloignement. Et il descend, il parle, tu commences à discuter. Tu vas discuter quoi? Écoutez ce que le prophète dit ici. Allons dans l'ombre. Allons dans l'ombre. Nous sommes dans la Bible. Nous parlons du message, mais avec la Bible. Alléluia. Ça c'est la Bible. Mais dans les groupes de prière, on ne prêche pas ça comme ça. Ce que nous prêchons ici, c'est ça le message. Amen, amen. Mais avec la Bible. Alléluia. Nombre chapitre 12. Alléluia. Nous allons lire dans Nombre chapitre 12. À partir du premier verset, on va aller en sautant pour voir ce que c'est qu'un prophète. Alléluia. On ne juge pas un prophète. On ne juge pas. Chapitre 12 à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Marie et Aaron. Marie c'est Myriam, la grande sœur à Moïse. Celle qu'on avait laissée pour surveiller Moïse qui était sur les eaux du fleuve Nil. Sa grande sœur là, hein, sa grande sœur, elle s'appelait Myriam ou Marie, c'est la même chose. La Bible dit, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'elle avait prise. Car il avait pris une éthiopienne, une femme éthiopienne. Séphora était une femme éthiopienne. Moïse l'avait épousée chez Jéthro. Alléluia. Et ils parlèrent contre Moïse. Parce que la parole de Dieu disait qu'Israël ne pouvait pas se marier en dehors d'Israël. Alléluia. Et Moïse, lui, a épousé une femme des nations. Et ses frères, son frère et sa grande sœur ont parlé contre lui. Il dit, verset 2, est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Au verset 4, soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous toi à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il s'était à l'entrée de la tente et il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous deux. La colonne de nuée dont on parle ici, c'est ça la colonne de feu. La nuit, c'est la colonne de feu. Vous regardez, c'est une lumière. La journée, quand vous regardez, c'est comme un nuage. On appelle ça nuée. La nuit, c'est comme quand vous sortez, s'il y a la lune dehors ici, si vous arrivez à apercevoir la lune, vous pouvez voir ça, ah oui, voilà la lune. Mais ça ne va pas éclairer, donc pendant la journée, ça n'éclaire pas. Vous pouvez voir ça comme un petit nuage, mais c'est mal la forme, là, c'est la lune. Mais quand vous arrivez à la nuit, vous pouvez voir la lune maintenant donner son éclat. Donc, quand on parle de la colonne de nuée, on parle de la colonne de feu, c'est la même chose. Amen. La nuit, ça apparaît comme une colonne de feu. Et la journée, c'est une colonne de nuée. Quand Dieu a dit, je descendrai dans une épaisse nuée, ou bien dans une épaisse colonne de feu, c'est la même chose. Bon, disons d'abord, disons ce que... Prenons psaume 54. Que vous compreniez que c'est tout simplement un habit que Dieu porte. La colonne de feu, c'est son habit. C'est quelque chose qu'il porte. Et là, à l'intérieur, il y a un être qui vit. Elohim. Alléluia. Melchisedec. Alléluia. Le Fils engendré du Père. Chapitre 4, Psaume chapitre 4. Nous allons lire Psaume chapitre 4. On va prendre versets 1 et 3. Là, c'est David qui écrit. Il dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel. L'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe
des lumières comme des manteaux. Alléluia. Donc Dieu s'enveloppe des lumières comme des manteaux. Quand on parle de la colonne de feu, c'est un manteau que Dieu a porté. Alléluia. Amen. Il s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux les fêtes de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il se déplace sur les nuées. Les nuées, c'est un char pour lui. Alléluia. Oh, j'ai vu la nuée. Oui, oui. C'est le char de l'Éternel. C'est son char. J'ai vu la voile de feu. Oui, oui. C'est son manteau. C'est ce qu'il porte. Le prophète dit, un jour j'étais dans la côte. La première fois que je le voyais, j'ai vu la lumière. C'était la nuit. Je me suis dit, à cette heure, quelqu'un ici avec une torche. Non. Et après, j'ai vu que la lumière entrait dans la côte. C'était la lumière. Oh. Et ensuite, j'ai commencé à voir le pied d'un homme. Et ensuite, la lumière se transforma à un homme. Il était là, les bras croisés. Il me regardait. Amen. Alléluia. Amen. C'est la première fois que je le vois dans cette forme-là. Mais je l'ai reconnu par la voix. Parce que c'était moi qui me parlait depuis que j'étais tout petit. Alléluia. Amen. Et quand il lui a parlé de sa vie étrange, et ainsi de suite, quand il voulait partir, le prophète dit, la lumière a commencé à tournoyer à partir de ses pieds. Et puis il s'est transformé en lumière. Et puis la lumière est sortie et il est parti. Donc il s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Alléluia. Amen. Revenons à ce que vous disiez. Là, Moïse, Dieu dit à Moïse, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous deux. Parce qu'ils avaient fait quoi? Ils avaient critiqué Moïse. Ils avaient parlé contre Moïse. Oh, mais comment il a épousé une femme de nation? Est-ce que c'est Dieu seul parle à Moïse? Nous aussi nous donnons des prophéties, non? Et ça s'accomplit. Et ainsi de suite. C'était comme ça là. Et maintenant, Dieu a entendu cela, il les a appelés. Et il dit, au verset 6, Nombre 12, verset 6. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Il parlait à Aaron et à Marie. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vous comprendrez maintenant qu'il y a des niveaux et des niveaux de prophètes. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Alléluia. Je me révèle à lui sans énigme, sans symbole, donc sans parabole. Je me révèle comme ça à lui, à Moïse. Mais vous oubliez que Moïse n'avait jamais vu sa face. Vraiment. Moïse avait même donc supplié Dieu. Seigneur, je veux voir ta face. Là, personne n'a vu ma face. Et puis, mais je vais te cacher dans un rocher. Amen. Je mettrai ma main. Quand je vais passer, tu verras mon dos. Amen. Et Moïse a dit, je vis le dos d'un homme. Alléluia. Mais ici, il s'agit du prophète. Il vous dit, je l'ai vu. Il me regardait, je le regardais. Amen. Il me parlait d'une voix grave. Alléluia. Il avait les teint comme celui des Espagnols et des Juifs. Alléluia. Moïse n'a jamais vu ça. Mais regardez maintenant, Moïse, on a critiqué. Que lui a vu seulement les dos d'un homme. Ici, aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a vu même la face. Amen. Alléluia. Il dit, je parle à Moïse bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel.
Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre elle et il s'en alla. L'Éternel s'en alla. La nuée se retira du dessus de la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre. Une lèpre nage comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici elle avait la lèpre. Alléluia. Et Aaron commençait déjà à supplier Moïse. Oh Moïse, dis à Dieu de tuer notre soeur. Vraiment, dis à Dieu. Mais ils avaient critiqué Moïse. Qu'est-ce qu'un prophète? Vous critiquez un prophète? Les prophètes, on ne les juge pas. Seul Dieu, c'est lui qui est le juge de son prophète. Et le prophète dit, si vous ne comprenez pas, restez calme. Restez calme. Ne dites rien. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne comprenez pas, ne dites rien. Amen. Il dit, je suis responsable de ce message. Je répondrai. Amen. Vous répétez seulement ce que moi j'ai dit. Amen. Si vous ne comprenez rien, restez calme. Calme. Ne dites rien. Il vous donne le même conseil. Le prophète vous donne un conseil, il vous dit. Donc, c'est-à-dire, celui qu'on va juger pour ce message, c'est moi. Répétez seulement ce que j'ai dit. Si vous trouvez que vous ne comprenez pas et que vous voulez peut-être dire je ne sais pas quoi là, restez calme. Autant fermer vos bouches, s'arrêter et continuer votre chemin. Alléluia. Vous savez, le prophète, quand il vient sur la terre, nous avons dit qu'il prend la place de Dieu. Donc, Dieu, quand il veut venir, vous voyez que quand il a tenté seulement une fois, que le peuple le voit, sur le mont Sinaï, le peuple a réclamé pour dire, Moïse, toi parle. Que Dieu ne nous parle pas. Que Dieu ne nous parle pas. Alors, maintenant, Dieu, quand Dieu veut parler au peuple, Dieu utilise toujours un prophète. Il vient sur la terre dans la forme d'un prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Écoutez même ce que le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur Jésus était en discussion avec les Juifs. Jean 10, à partir du verset 34, on va jusqu'à 36. Bon, on va même jusqu'à 35, on s'arrête là. Il dit ceci. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu, la loi, si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu était adressée? La parole de Dieu est adressée à qui? Au prophète. La parole de Dieu vient au prophète. Et c'est le prophète qui parle au Père. Amen. Alléluia. S'il a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, c'est lui que le Père sanctifie et a envoyé dans le monde, vous lui dites, du blasphème. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Mais s'il a appelé, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée, il c'était de Dieu. Alléluia. S'il les a appelés qu'ils étaient de Dieu. Merci Seigneur. En tout cas, qu'est-ce qu'un prophète? Le prophète révèle la parole. Écoutez ce que le frère Madame dit. Dans l'exposé de cet âge, page 224, premier tiré. Nous allons lire 324, premier tiré, deuxième tiré, troisième tiré. 324, premier tiré, juste par là. Le prophète qui est juste au milieu. Personne ne sait ce qu'il y avait dans ce tonnerre. Pourtant, pas de ce tonnerre, hein? Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète qui a reçu.
Et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation. Alléluia. Et pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation. Le prophète dit, les soins de tonnerre sont cachés. Mais nous avons besoin de ça. Mais comment connaître ce que les tonnerres ont dit? Il faut que cela vienne par un prophète. Parce que Dieu dit, il ne révèle sa parole qu'à partir du prophète. Alléluia. Et ceci, la parole est toujours venue, elle viendra toujours par un prophète. Amen. Un examen, même sommaire, de la Bible suffit à prouver que c'est la loi de Dieu. Parce que Jésus a dit que votre loi n'a pas dit que vous êtes des dieux. Et si la loi a appelé, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée que c'est des dieux. C'est ça que le prophète est en train de dire ici. Un examen même sommaire de la Bible suffit à prouver que c'est là la loi de Dieu. Le Dieu immuable, dont la manière de faire ne change pas, n'a jamais manqué d'envoyer un prophète dans chaque âge où les gens seraient éloignés de l'ordre divin. Dieu a toujours envoyé son serviteur à ces gens pour corriger les faux enseignements des théologiens et ramener les gens à Dieu. Nous voyons donc venir un messager du 7e âge. Et c'est un prophète. Non seulement nous voyons la venue de ce messager dans Apocalypse 17, mais nous voyons que la parole parle de la venue d'Élie avant le retour de Jésus. Amen. Dans Matthieu 17, les disciples lui posent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Élie, c'est un prophète. Alléluia. Amen. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses avant la venue de notre Seigneur. Élie doit revenir pour une œuvre de restauration dans l'Église. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Malachie 4, 5 à 6 dit, voici je vous enverrai élu le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est jour grand et redoutable. Nous arriverons à ce qui s'est passé dans l'autre cas. On voit d'abord le prophète de la génération. Alléluia. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Il y a des actions, comme dans Ésaïe 61, où on avait lu l'année de grâce et un jour de vengeance. Et quand Jésus entre dans le temple, il lit seulement l'année de grâce et ça aide là. Les gens les regardent et disent, c'est le péché est accompli. Mais pas la vengeance. Alléluia. Amen. Quand il était venu, ce n'était pas pour la vengeance. La vengeance est encore à venir. Alléluia. Amen. Parce que l'air est dit. Disons les prophètes, sinon on va. Il s'est fait déjà chaud, hein, on va aller vite pour terminer. Il dit ceci. Il ne fait absolument aucun doute qu'Élie doit revenir avant la venue de Jésus. Il doit accomplir une tâche précise. Cette tâche est la partie de Malachie 4:6 qui dit « Il ramènera les cœurs des enfants à leur père ». Nous les savons. Cette tâche précise est celle qu'Élie doit accomplir en ce temps. Parce qu'il a déjà accompli l'autre partie qui dit qu'il ramènera les cœurs des pères aux enfants. Là, c'était prendre le père qui était dans le judaïsme pour les amener au christianisme. Et les christianismes, c'était des enfants, la nouvelle doctrine qui venait de naître. Et avec le temps, cela a grandi et au cours des âges, cela avait presque disparu. Et Élie de Malachie 4, et il vient maintenant pour accomplir la partie de ramener les cœurs des enfants maintenant au Père apostolique. Alléluia.
Amen. Il dit ceci. Cette tâche précise est celle qu'il doit accomplir dans ce temps. Parce qu'il a déjà accompli notre partie qui dit qu'il ramènera des cœurs de père à leurs enfants. Quand le ministère d'Élie était sur Jean-Baptiste, il a fait cela. Parce qu'il a été écrit dans Luc 1,17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. On n'a jamais dit des enfants au père. En ce qui concerne Jean-Baptiste. C'était une partie qui ne concernait pas Jean-Baptiste. Alléluia. Et quand Jésus est venu, quand il a dit, dans Isaïe 61, il a dit en fonction de la partie qui concernait aussi Jean-Baptiste, la grâce. Mais Élie qui vient vers le temps de la fin, lui est accompagné du feu. Alléluia. Et dit ceci. Avec le ministère de Jacob, les cœurs de père ont été ramenés à leurs enfants. Nous savons, car Jésus a dit, mais il n'est pas dit que le cœur des enfants a été ramené à leur père. Cela doit encore se faire. Le cœur des enfants du dernier jour sera ramené au père de la Pentecôte. Dieu a préparé le cœur de père pour que Jésus puisse accueillir les enfants dans la bergerie. À présent, ce prophète sur qui descend l'esprit d'Élie préparera les enfants à accueillir à nouveau Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons un peu voir la différence qu'il y a, et on termine là, entre le prophète et les dons de prophétie. Et comment un prophète fonctionne. Comment lui fonctionne. Nous ne sommes pas les mêmes. Comment le prophète fonctionne. Nous prenons la prédication, la préparation. Nous allons voir ce que c'est qu'un songe, qu'est-ce que c'est qu'une vision, qu'est-ce que c'est qu'un rêve, et comment le prophète fonctionne par rapport aux autres personnes. Alléluia. Un prophète. Paragraphe 2. Préparation prêchée le 11 octobre, le 11 novembre 1953. Paragraphe 2. Nous allons lire le paragraphe 2 jusqu'au paragraphe 5. Combien parmi vous ici ont déjà eu un rêve? Le prophète pose la question avec toi. Combien parmi vous ici ont déjà eu un rêve? Faites voir la main. Eh bien, c'est la plupart d'entre vous. Un certain pourcentage de gens parmi vous n'ont jamais eu de rêve. Et c'est vrai. Il y a des gens qui ne font jamais de rêve. Le prophète dit ça. Il y a des gens qui ne font jamais de rêve. Et ils n'ont jamais eu de rêve de leur vie. Mais ils n'y peuvent rien au fait qu'ils ne rêvent jamais. Ils ne peuvent rien faire pour ça. Ils ne font tout simplement pas des rêves. Eh bien, qu'est-ce qu'un rêve? Parce que nous avons arrivé jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'un rêve? Le prophète dit, eh bien, écoutons attentivement. C'est votre subconscient. Et vous êtes ici. Ici, vous êtes dans votre première conscience. Supposons par exemple, c'est ça la première conscience. Je suis dans la première conscience. Ici, vous êtes dans la première conscience. Et voici votre deuxième conscience. On appelle le subconscient. Eh bien, lorsque cette conscience est inactive, quand on est réveillé comme ça, cette conscience qui a les cinq sens, le toucher, le goût, l'odorat, et ainsi de suite. Quand cette conscience est inactive, c'est-à-dire que tu dors, hein, celle-ci, la deuxième conscience, devient active et vous avez des rêves à partir du subconscient. Sur des choses que vous avez faites pendant que vous étiez ici, dans cette conscience par laquelle vous entrez en contact avec le monde. Donc avec la conscience que nous avons ici, on entre en contact avec le monde, je peux toucher
toucher, je peux regarder, je peux entendre, hein, je peux goûter, je peux sentir l'odeur. C'est ça les 5 sens que l'homme a dans sa première conscience. Alléluia. Et c'est ça que le prophète dit, c'est ça l'héros de la vie mortelle. Quand l'héros de la vie mortelle s'arrêteront, l'héros mortel de la vie, ce sont les 5 consciences. C'est ce que le prophète dit. Quand ces roues mortelles de la vie s'arrêteront, nous serons de l'autre côté. Alléluia! Merci Seigneur. Et le prophète dit ceci. Alors, lorsque vous vous réveillez dans cette conscience ici, la première conscience, qui dormait, donc quand vous dormez maintenant dans la première conscience et que vous vous réveillez maintenant dans l'autre conscience, le subconscient là, qui était inactif pendant que vous étiez réveillé, celle-ci est native et vous avez des rêves. La première conscience est native et puis vous avez des rêves dans le subconscient. Vous vous rappelez les choses que vous avez rêvées il y a des années. Et c'est vrai. Eh bien, alors il y a une partie de vous quelque part parce que cela a laissé une impression sur cette conscience au point que vous vous rappelez de ce que vous avez vu lorsque vous étiez dans cette conscience-ci. Si vous comprenez, dites Amen. Vous comprenez. Et il dit ceci. Eh bien, Dieu agit dans ce subconscient. À plusieurs reprises, il a promis que dans les derniers jours, les vieillards auront des songes et que les jeunes gens auront des visions. Eh bien, un songe, c'est quelque chose comme une vision. Seulement, vous êtes endormi. Une vision n'est pas tout à fait comme cela. Mais maintenant, cet homme peut ne pas avoir fait de rêve, peut ne pas faire de rêve. Eh bien, alors, pour être un homme, son subconscient est très éloigné de lui. Donc, c'est lui qui ne fait pas de rêve. C'est comme si lui est ici. Son subconscient là-bas au mur, il ne peut pas faire de rêve. C'est le problème de la médecine. Mais c'est lui qui a son subconscient, lui est ici. Son subconscient est ici, il peut faire des rêves et des songes. C'est lui qui a son subconscient très loin. Il ne peut pas faire de rêve. Mais le prophète, lui, un prophète, lui, son subconscient et sa conscience sont collés. Voilà la différence. Donc, les deux sont collés. Il n'a pas besoin de dormir pour avoir des visions. Alléluia. Disons. Eh bien, alors, pour être un homme qui ne fait pas de rêve, son subconscient est très éloigné de lui. C'est là, est très loin. Comme à ces murs-là, il n'y accède jamais. Il dort profondément. Un homme qui fait un rêve il ne dort pas profondément. C'est lui qui fait des rêves, il ne dort pas profondément. Il est entre l'état de veille et de sommeil. C'est alors qu'il fait des rêves. Eh bien, un voyant, nous avons dit avec vous que le voyant, c'est le prophète. Eh bien, un voyant, c'est lui qui a des visions, ou un prophète. Bien, peu importe comment vous appelez ça, prophète, nous avons dit avec vous dans la Bible, on a dit que les voyants, c'est celui qu'on a payé dans l'état. Donc, le prophète, c'est celui qu'on appelle dans l'état des voyants. Même quand Saoul est allé pour chercher Samuel, il est allé chercher la maison du voyant. Il a demandé, montre-moi où se trouve la maison du voyant. Samuel lui a dit, c'est moi le voyant. Alléluia! C'est moi le prophète que tu cherches. C'est ça que le prophète dit. Peu importe comment vous allez l'appeler, un prophète. Mais un prophète, c'est lui qui a une expérience personnelle sous l'inspiration ou qui voit quelque chose à la base. Mais chez les voyants, son subconscient n'est pas là derrière. Ce n'est pas non plus ici. Donc, ce n'est pas là-bas au mur. Ce n'est pas non plus ici. Hein? Il dit, tous les deux sont juste ensemble. Mais subconscient et sa conscience sont collés. C'est ça le prophète, un prophète. Quand vous avez en train de nous parler d'un prophète, il dit qu'il a la conscience et le subconscient qui sont collés ensemble. Eh bien, si votre subconscient est là derrière, ça ne sert à rien que vous essayez d'avoir une vision.
vous n'en avez pas la constitution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui Dieu a formés. Il les a constitués comme ça pour avoir des visions. Il dit, si votre conseil n'a pas très loin, ça ne sert à rien de chercher à avoir des visions parce qu'il ne verra rien. Si votre conseil est ici pendant un rêve, si vous faites des rêves, cela n'est pas une vision. Et cet homme qui a des visions, il ne perd rien. Et tous, il est tout simplement constitué de ces personnes d'avoir des visions. Dieu a créé de tels hommes, de telles sortes, pendant qu'il est réveillé. Alléluia! Voilà un prophète. Voilà un prophète. Et le prophète dit d'être avec les songes. Mais seulement les songes ne sont pas précis. À moins qu'il y ait quelqu'un qui peut les interpréter. Comme Joseph avait interprété là-bas en Égypte, comme Daniel avait interprété chez l'Afghanistan, à la Babylone. Mais les songes ne sont pas précis. C'est ce que le prophète dit. Combien ici présents ont déjà fait des songes? Il y en a qui n'ont pas du tout des rêves. Et c'est vrai, certaines personnes ne rêvent jamais. Eh bien, qu'est-ce qu'un rêve? Considérons cela du point de vue scientifique. Car on nous a enseigné qu'on a un rêve lorsque le subconscient est en action. Voici votre véritable conscience, votre première conscience, c'est votre véritable conscience est ici. Et lorsque vous dormez, votre subconscient se met maintenant en action. Or, Dieu peut traiter dans les rêves, mais ce n'est pas très précis. Il dit que ce n'est pas très précis, à moins qu'il y ait quelqu'un qui peut interpréter cela. C'est comme quand on dit, si tu as un parler en langue, il faut que le parler en langue soit interprété. Et Paul dit, s'il n'y a personne pour interpréter la langue, tais-toi. Paul l'a dit dans la Bible, tais-toi quand il n'y a personne pour interpréter. Et le prophète dit, quand la personne parle la langue, une autre interprète, les deux là, ça forme un seul don qui est la prophétie. Quelqu'un peut donner le don une prophétie, là, un don de prophétie. Ça englobe et le parler la langue et l'interprétation. Mais quand tu parles la langue, il n'y a pas d'interprétation. On peut même te prendre, te mettre là-bas dehors. Alléluia. Parce que ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Dans Chercher Jésus, le prophète dit, la vision, c'est une autre dimension, c'est ce qu'on appelle le sixième sens. Au paragraphe 48, il dit, au paragraphe 45, il dit que c'est le sixième sens. Au paragraphe 48, il dit ceci. Or, les songes, maintenant, bon, écoutez, un voyant, son subconscient n'est pas là derrière, ni ici, c'est ici même. Il ne perd rien. Il ne s'endort pas. Il se tient juste là et il a une vision. Et quand il se remet, il se rappelle des choses. Et il parle de ce qui arrive. En d'autres termes, vous pouvez appeler cela un voyant, un prophète, n'importe comment que vous voulez. C'est ordonné de Dieu. Maintenant, quand Jésus était ici, il était le roi des voyants. Il était plus qu'un prophète. Il était le prophète des prophètes. Le prophète dit qu'il était le roi des voyants. Jésus était un voyant. C'est ainsi qu'il disait toujours, le Fils ne peut rien faire sans avoir vu cela au Père. Alléluia. Sans que le Père ne lui montre. Alléluia. Alléluia. La différence maintenant entre le don de prophétie et le prophète, on va lire 3 citations et puis on termine. Il dit ceci, quand j'ai réfléchi à mes voix, au paragraphe 65, c'est prêché le 14 août 1959. Or, un prophète et un don de prophétie, ce sont des choses différentes. Combien savent cela? Un don de prophétie opère dans l'église. Mais le prophète n'est prophète. Il naît, il vient au monde, il est prophète. Un prophète, il naît prophète. Les dons de prophétie s'exercent
naquit prophète. Même avant d'être conçu dans les seins de sa mère, Dieu avait fait de lui un prophète. Il l'avait établi prophète des nations. J'ai 700 ans et 12 ans avant sa naissance, avait été vu par Esaïe, la voix de ce qui est dans le désert. Moïse naquit prophète. Vous voyez, on ne fabrique pas de prophètes. Ce n'est pas par l'imposition des mains où tu fais te donner les dons. C'est quelque chose que Dieu donne. Alléluia. Les dons de prophétie et les prophètes, c'est différent. Il dit dans la révélation divine au paragraphe 45, vous avez essayé de faire d'un don de prophétie un prophète. C'est le prophète qui dit. Vous avez essayé de faire d'un don de prophétie un prophète. Oh, nous avons des prophètes dans notre église. Non, pas ça. C'est complètement différent. Un don de prophétie doit être jugé par 2 ou 3 juges. Amen, amen. Mais un prophète n'a jamais besoin d'être jugé. Alléluia. Ces paroles sont la vérité depuis les berceaux. Amen. Amen. Voici un prophète. Amen. Nous parlons d'un prophète. Le prophète dit, vous voyez maintenant par exemple 49, nous allons maintenant pour terminer. Il dit, donc on est voyant dans le monde, donc on dit au monde voyant. Si on est comme ça, Dieu a fait ça pour ça. Et toute sa constitution est ici vers le bas, de sorte qu'il ne dort pas. Il passe simplement d'une conscience à une autre. C'est là que le prophète disait aux médecins qui l'examinaient, quand ils l'ont examiné, ils ont dit, ah, voilà, peut-être que nous avons mis la céphalogramme, comme ça on n'a jamais vu ça chez un humain. Le prophète dit, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Asseyez-vous, je vais vous expliquer. Je vis dans 2 mondes à la fois. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a commencé à les expliquer la conscience et le subconscient. Il a dit, mon subconscient et ma conscience sont connectés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne dormez pas, vous passez tout simplement de l'un à l'autre. Eh bien, Jésus-Christ avait la même chose quand il était ici sur terre. Et c'est juste, il regardait, il percevait les pensées des gens qui étaient dans l'assistance. Et c'est juste. Maintenant, une vision se produit pendant que vous êtes éveillé. Dans les 5e jour, vous me donnez. Juste debout, comme je le suis ici. Et alors, certaines choses sont révélées pendant que vous êtes éveillé. Et vous vous tenez là. Et vous dites aux gens directement ce qu'il y a. Vous voyez ce qui s'est passé, ce qui va arriver, et ainsi de suite. C'est ça, un prophète. Il n'a pas besoin de dormir pour voir. Et puis une vision. Vous n'avez pas du tout à dormir. Vous êtes simplement debout et vous regardez cela. Et cela se déroule juste devant vous. Alléluia. La première chose dont je peux pratiquement me souvenir dans ma vie, c'était une vision. Et vous connaissez sa première vision. Le prophète dit la première vision, il l'a eu quand je l'avais quand j'étais dans le ventre de ma mère. Je l'avais eu quand j'étais dans le ventre de ma mère. Nous verrons ça. Il dit, la première chose dont je peux pratiquement me souvenir dans ma vie, c'était une vision. C'est un don. C'est juste comme je l'ai probablement expliqué ici. Lorsque j'étais ici auparavant, je ne sais pas. C'est juste comme quand on fait un songe. Certaines personnes font des songes, d'autres pas. Lorsque vous faites un songe, c'est votre subconscient. Et un homme ordinaire, parce qu'il y a des hommes aussi ordinaires. Un
ordinaire. Disons que son subconscient écoute premièrement cela pendant qu'il est ici. Alléluia. Et lorsque vous vous endormez, vous rêvez des choses que vous aviez fait pendant que vous étiez éveillé. Voilà un homme ordinaire. Fait pendant que vous étiez éveillé. Voilà un homme ordinaire. Là, c'est un homme ordinaire. Mais maintenant, c'est lui qui a son subconscient et sa conscience pour lui. Alléluia. Il a une constitution spéciale. Et lorsque vous vous réveillez, vous vous en souvenez des choses dont vous avez rêvé. Il y a même plusieurs là. Est-ce que c'est juste? Certaines personnes ne peuvent jamais rêver. Il y a des personnes qui dorment profondément, ne rêvent pas. Ce sont des gens qui ne dorment pas très profondément, qui font des songes. Ils ne sont pas complètement éveillés, plutôt, ils ne sont pas complètement endormis. Or, l'homme qui ne fait pas de songes, son subconscient est complètement éloigné de lui. C'est vrai. C'est-à-dire que son subconscient est loin. Ce qui fait que son subconscient n'arrive pas à capter ou lui communiquer ce qu'il avait fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. La différence entre les songes et donc, un prophète et nous les autres, le prophète, lui, a sa conscience et son subconscient qui sont polés. Ils sont polés, c'est polé. Amen. Et il le voit des songes même que dans des visions, même quand il est debout. Il peut être même ici à la chair et il est en train de voir. Amen. C'est ça un prophète. Amen. Il a une constitution spéciale. Amen. Il voit même la représentation de l'Éternel. Amen. Un prophète, on ne le juge pas. Amen. Gloire à Dieu. On ne juge pas un prophète et surtout un prophète messager. Non, on ne le juge pas. Alléluia. Amen. Vous savez, on termine là. Quelqu'un peut avoir un bon. Je vois que mon épouse est en train de le tenir parce que je dis on termine. Et on termine toujours pas. Mais ça ici, ça on termine. Ça on termine en tout cas. En tout cas, on termine. Ça, ici on termine. Donc, c'est seulement une des citations. C'est fini. Vous voyez, c'est dans une même prédication. Alléluia. En tout cas, on termine. Je voulais tout simplement dire, quelqu'un peut avoir un don. Un vrai don. Disons, comme nous avons l'habitude de parler des prophètes, parlons des prophètes. Un vrai prophète. Ordonné de Dieu. Mais qui vend son droit de naissance. C'est le cas, vous voyez le cas de Balaam. Parce que nous avons lu Balaam ici. Quelqu'un peut dire, ah, mais Balaam c'est lui qui est allé pour maudire Israël. C'est l'exemple qui te donne l'homme qui est père, c'est lui qui voit les messieurs de l'Éternel, c'est lui qui voit les visions de l'Éternel. Bon, voilà ce que le prophète dit de Balaam. Et on termine là. Pour voir, il y a des prophètes et il y a aussi des prophètes. Mais tous sont des prophètes, mais ordonnés toujours par Dieu. Dans 2 Échanges qui s'est passé au sujet de sa parole, paragraphe 5 et 8. Remarquez, maintenant, ils vont tous avoir des prophètes, Israël et Moab. La seule différence est que Moïse, le prophète de Dieu, son roi, c'était Dieu. Amen. C'était lui qui recevait des ordres, la parole du Seigneur. Et Balaam avait aussi un roi. Et ce roi, c'était Balak, le roi de Moab. C'était lui qui recevait ses ordres et ses bénédictions. Viens me maudire ce peuple. Balak est allé le voir, viens me maudire ce peuple. Je veux dire, ah, c'est celui-là que vous prenez comme modèle de prophète qui a l'œil ouvert. Écoutez ce que le prophète dit. Ça veut dire. Maintenant, nous aimerions faire remarquer que cet homme était un prophète qui avait été ordonné de Dieu. Balaam. Il était un prophète qui avait été ordonné de Dieu, mais qui
pour des raisons politiques, Alléluia. avait vendu son droit de naissance, comme l'a fait l'Église aujourd'hui. Amen. Comme Luther, comme Wesley, la Pentecôte et tous leurs groupes qui vendirent leur droit de naissance pour avoir de l'influence dans leur organisation. Moïse était sous les ordres de Dieu, mais Balaam était sous les ordres de Balak. Mais tous deux étaient ordonnés de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourtant, ces deux prophètes étaient des hommes appelés de Dieu. Et tous deux étaient spirituels. Amen. Et remarquez la différence. Tous deux avaient un chef. Celui de Moïse était Dieu. Et celui de Balaam était Balak. Mais il était un vrai prophète. Mais acheté par l'argent. Vous pouvez avoir un vrai don. Un très bon ministre. Un très bon prédicateur. Un très bon ceci. Mais à cause seulement de l'argent. Alléluia. Amen. Tu te dis, en tout cas, bon, si je ne fais pas ça. Parce que vous m'avez présenté de l'argent, beaucoup de présents là par Balak. Il vient me maudire Israël ici. Mais quand il s'est mis même à maudire Israël, vous savez ce qui sortait de sa bouche? C'était des bénédictions. C'était des bénédictions. Maudit soit celui qui maudira Israël. Béni soit celui qui bénira Israël. Je le vois, je le vois. Balak dit, mais c'est pas possible. Mais moi, j'étais appelé pour le maudire. Et il commence à. Il dit, ah, mais je ne peux dire que ce que Dieu me dit de dire. Hein? Alors que quand il est parti pour la première fois demander à Dieu, mais voilà, on me demande d'aller maudire Israël. Dieu lui a dit, ne le fais pas, c'est mon peuple, il le sait. Et puis il est parti. On lui a proposé encore de l'argent et l'argent. Il est rentré encore vers Dieu. Il a dit, ah Seigneur, on me dit d'aller me maudire. Est-ce que j'aille ou que je n'aille pas? Dieu me dit, vas-y. Et quand il est allé pour maudire, et c'était des bénédictions qui sortaient. Et Balak était étonné pour dire, ah, mais toi je t'envoie pour le maudire, toi tu te bénis. Il dit, roi, je ne peux dire que ce que Dieu met sur ma bouche. Alléluia. Je pense que là, nous avons posé quand même le jalon pour qu'on ait une idée de ce que c'est qu'un prophète. Parce que nous parlons toujours prophète, prophète, prophète. Bon, on a pris quand même une facette où on nous montre qu'est-ce qu'un prophète et comment le prophète est constitué. Il n'est pas comme tous les autres hommes. Amen. La parole de Dieu dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Et la parole de Dieu dit, confiez-vous dans un prophète. Amen. Et la parole de Dieu dit à Moïse, Moïse représente des prophètes. Il dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Amen. Donc c'est que le prophète n'est pas comme tous les autres. Le prophète n'est pas comme tout homme ordinaire. C'est un homme comme tous les autres hommes, mais avec une constitution différente. Que Dieu vous bénisse. Amen.